Donc cette fois, nous allons aborder la saisie de parois en ossature bois dans Coma Thermicien. On va repartir du projet de démonstration. Dans l'onglet ici, mur de la zone chauffée, on va effacer les saisies qui sont par défaut pour ce projet et on se place tout de suite dans le cas ossature bois. Dans le type constructif, ici, vous avez pour l'ossature bois diverses valeurs possibles qui vont dépendre de l'épaisseur et de l'anthrax des montants. Et pour chacune de ces combinaisons, qui va dépendre du fait que l'isolation est en une seule couche interrompue par les montants, ou bien en deux couches croisées dont l'une n'est pas interrompue par les montants. Par exemple ici, on va prendre des montants épaisseur 36 mm, anthrax 600 mm, en deux couches. Il est quand même recommandé, si vous êtes constructeur ossature bois, de mettre à jour ces valeurs parce qu'elles sont issues de bases de données qui sont assez anciennes, qui étaient à l'époque de la RT 2005, mais qui sont encore les seules valeurs aujourd'hui directement accessibles et applicables. Et ces valeurs sont basées sur des épaisseurs d'isolant quand même qui sont assez faibles, et je vous recommande de refaire ces calculs à l'aide du logiciel Conducteo et de la vidéo de calcul des ponts thermiques intégrés qui est disponible sur la chaîne YouTube Coma Thermicien. La prise en compte du montant d'un point de vue thermique est indiquée ici par ce delta U. Ce delta U vient s'ajouter au coefficient U de la paroi, donc va diminuer son isolation parce que on a ces montants à intervalles réguliers et le bois est à peu près 3 fois moins isolant qu'un isolant fibreux de même épaisseur. Par contre, ce montant bois n'est pas encore pris en compte d'un point de vue environnemental et justement ce petit mémo indiqué à gauche ici, pensez à indiquer ces montants d'ossature avec leur proportion surfacique. On va prendre la première solution pour décrire ces parois ossature bois en indiquant dans la partie thermique le voile de contreventement et dans la partie ACV la présence des montants, sachant que, encore une fois, la présence des montants d'un point de vue thermique est prise en compte par ce delta U. Donc on va aller sur la partie ACV, on va sur la partie gros œuvre hors d'eau hors d'air sélectionner le montant d'ossature bois, et le montant d'ossature bois, on va le trouver dans les structures, éléments porteurs verticaux, en bois, bien sûr. Et nous, on va chercher, par exemple ici, vous avez un élément porteur vertical en bois massif de section 45 par 145. Si l'élément porteur que vous avez sur ce montant d'ossature bois correspond à cette dimension, vous allez pouvoir saisir ici directement cette valeur. Donc cet élément correspond à nos murs d'ossature bois, donc relatif à la surface des murs hors menuiserie. Ici, on a indiqué une surface qui correspond à des mètres carrés. L'élément porteur, lui, était exprimé ici en linéaire. Et donc, il va falloir indiquer une proportion. Et pour indiquer cette proportion, on va rappeler l'anthrax de l'élément linéaire en millimètres. Donc ici, on avait 600 mm. Et donc, vous voyez, on a 1,66 m d'éléments porteurs, de montant, par mètre carré de paroi. Et c'est bien cette proportion que l'on va ici reporter. Donc là, c'était la première solution pour indiquer un élément porteur. On avait une FDES exprimée en mètres linéaires parce que la section ici était connue. Autre solution pour indiquer un élément porteur en bois, ça va être, si la section notamment n'est pas celle qui correspond à 45 par 145, on va plutôt à ce moment-là prendre un élément qui est exprimé en mètres cubes, donc une FDES exprimée en mètres cubes, donc du bois d'ossature. Alors pareil, pour aller plus vite, je vais ici reprendre le mot-clé bois. On va toujours aller dans les structures. Bon, il s'avère ici que pour une raison bizarre, la partie des éléments porteurs est dans la rubrique de nomenclature éléments porteurs horizontaux et pas verticaux, puisqu'en fait ça concerne les deux. Mais là, vous avez ici poteau, poutre, solive, et vous voyez ici, la F2S est exprimée en mètres cubes. Et si vous voyez ici l'explication, on a bien, il s'agit de constituer un mètre cube d'un élément porteur en bois dans le bâtiment pour une durée de vie de 100 ans, et il est bien rappelé que les résultats de cette présente FDES sont proportionnels au volume de bois. Il est possible pour l'utilisateur de cette dernière d'effectuer un ratio pour ramener ce ratio à un mètre linéaire pour une section donnée. Et bien c'est exactement ce qu'on va faire. Donc je sélectionne cet élément porteur. Ici, on se ramène toujours à la surface de paroi. Et là, il va falloir indiquer la proportion. Et la proportion, on a bien ici
une FDES volumique à rapporter à une surface, la surface de mur. Et donc là, il va falloir ici rappeler l'anthrax. Donc on va mettre 600. Donc c'est en millimètres. Et ici, on avait bien une section de 145 par 35. OK. Et donc là, ici, on a la proportion qui est indiquée. Donc vous voyez, deux façons de représenter l'élément porteur, soit avec une FDES exprimée en mètres linéaires, parce que la section du bois est déjà connue. Si ce n'est pas le cas, on prend une FDES bois en général, donc élément porteur en bois, exprimé en mètres cubes. Et donc là, on va directement indiquer le cubage de bois par mètre carré de surface. Donc maintenant, on va indiquer les éléments d'un point de vue thermique de cette paroi, et on va commencer par l'isolation. Et ici, si on veut rester dans la même philosophie, une ossature bois, on va prendre un isolant en fibre de bois, une marque Steico par exemple. On voit ici que la marque Steico en fait ne produit qu'une seule FDES en fait pour l'isolant. Et cette FDES a une épaisseur de 10 cm. Attention ici, l'unité est en centimètres. Et donc en fait, si on suppose que dans la gamme de produits, il y a aussi des isolants qui font 4 cm, 40 mm, eh bien on va supposer qu'on mettra deux couches, donc 10 et 4, pardon, et donc ça fait 14 cm. Et là, on a un avertissement, parce qu'en fait, on veut modifier l'épaisseur qui est renseignée dans la FDS, et qu'on a un produit potentiellement manufacturé, ce qui est le cas ici. Et donc, il s'agit de vérifier que l'épaisseur qu'on va obtenir est bien possible avec la gamme des produits du fabricant en termes d'épaisseur. Donc là, on va supposer que oui, et sachant que le logiciel, lui, fera le prorata des calculs d'un point de vue thermique et ACV. Donc voilà, on a mis 14 cm. Donc là, on a la première couche d'isolant contre-montant. Et puis, admettons, on va refaire la même opération. On reprend cette même FDES, et puis là, peut-être qu'on va mettre uniquement une épaisseur de 4 cm. On a la même remarque, en dehors des montants, donc non interrompu par les montants. Donc là, on a bien nos deux couches d'isolant qui correspondent ici au cas de figure qu'on avait isolant entre montant et complémentaire. 14 cm entre montant, 4 cm en isolant complémentaire. On va rajouter ici une plaque de plâtre. Donc ici, on peut taper plaque directement. Et ici, on va trouver, vous voyez, cloisonnement en plaque de plâtre, on a des DED. Attention, donc là, on va peut-être affiner les valeurs pour essayer de trouver autre chose que du DED, donc par exemple une marque bien connue ici, et vous voyez la plaque de plâtre classique, hop, que l'on indique ici, et qui est surfacique et qui apporte un petit peu en termes d'isolation. Donc là, on a bien écrit l'ossature bois complète, on n'a pas encore mis le parement extérieur. Alors vous allez dire quand même que effectivement, on a oublié le contremontement, parce que ici, dans la partie thermique, on a bien le montant, dans la partie ACV, on a indiqué ici l'élément porteur pour le montant, mais il manque la partie contreventement. Donc, pour ajouter la partie contreventement ici, en fait, on a toujours pareil, dans la partie structure ici, on a la rubrique de nomenclature contreventement, et là, on va trouver différents types de contreventement, notamment en bois reconstitué et en bois ciment. Bois reconstitué, on voit aussi qu'on n'a que des données environnementales par défaut, donc peut-être que si vous utilisez de l'OSB, eh bien, c'est peut-être plus intéressant d'indiquer OSB dans la barre de recherche. Et là, il s'avère que l'OSB n'est pas dans la partie contreventement, mais dans la partie cloisonnement. Et ici, on a, vous voyez, panneau USB type 3 ou type 4. Donc là, on va plutôt utiliser du type 4 pour la partie donc ossature bois extérieure. Et donc là, on a terminé. On a bien décrit complètement la paroi d'un point de vue thermique. On l'a décrite d'un point de vue environnemental. Il nous manque quand même la partie parement extérieur. Donc ici, pour la partie parement extérieur, on va aller sur façade, donc on est dans l'onglet ACV, on est sur façade, bardage, bois, et donc là vous avez ici les différents types de bois, avec donc soit effectivement toujours pareil, les données environnementales par défaut, ou donc ici, par exemple, si vous êtes bardage en lame de Douglas avec traitement de préservation, hop, ici on va mettre la surface extérieure des murs hors menuiserie, et là, il n'y a pas de proportion parce qu'on a bien une FDES exprimée en mètres carrés avec une surface associée. La saisie du mur à ossature bois est bien terminée, tant d'un point de vue thermique qu'environnemental. Donc l'autre solution, c'est en fait maintenant d'utiliser ici, d'un point de vue environnemental,
une FDES qui est complète, qui va à la fois comprendre les montants d'ossature bois et le panneau de contreventement. Et pour ça, en fait, dans la partie structure ici, sur les éléments d'ossature, vous avez ici, dans les structures, vous avez les murs éléments architecturaux, bois. Et là, ici, vous avez des murs d'ossature bois complètement réalisés. C'est une FDS éditée par le FCBA. Et donc, les qui concernent ici uniquement, vous voyez, les murs d'anthrax 60 cm et de montant 145 mm. Donc si on prend ici, vous voyez, donc non isolé, c'est bien le cas, parce que l'isolant est décrit complètement, par ailleurs. Donc là, ici, on va rapporter ça à la surface des murs. Donc là, ici, on a décrit à la fois le contreventement et les montants d'ossature d'un point de vue environnemental. On va revenir ici. Et alors là, vous allez me dire, ici, attention, parce qu'on avait décrit aussi les panneaux d'OSB dans cette feuille, qui vont être pris en compte 2 fois d'un point de vue environnemental. Donc là, ici, si on veut, donc soit on les supprime ici parce que l'impact thermique est minime, soit ce qu'on va faire, c'est que ici, on va recopier ces panneaux USB, on va recopier les valeurs pour les prendre. Donc je fais valider, hop, je fais ici 0.13. Voilà. Et donc là, ici, on va prendre en compte le panneau USB d'un point de vue thermique, mais pas d'un point de vue environnemental, parce que je vais retirer cette ligne, et donc là, il n'y a pas de FDES associé.